Bien, bonjour à tout le monde. Je m'adresse au président Macron qui a fait le voyage pour l'Afrique centrale, le Congo, le Gabon et la RDC. Monsieur Macron a choisi le mois de mars. Pour nous, Congolais, nous savons que le mois de mars, pour Sassou Nguesso, son hôte, est le mois de tous les crimes. Tous les crimes perpétrés au Congo par Sassou Nguesso ont eu lieu au mois de mars. Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977. Le président Macron n'était pas encore né, il n'était pas né encore. Donc, le mois de mars, pour nous Congolais, c'était un mois de deuil. Donc, M. Macron, en allant au Congo, il doit avoir ça à son esprit, que les Congolais souffrent depuis 63 ans après l'indépendance. Ils n'ont jamais vécu le bonheur que les Français vivent chez eux. Nous qui vivons en France, quand je suis arrivé en France, le président Macron n'était pas encore né en 1976. Alors j'ai fait une étude à Bordeaux, je les ai terminées, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie ici en France et je suis devenu écrivain de livres dans mon domaine à moi, qui est la neurophysiologie, la physiologie et la biochimie. Les livres sont des livres à succès au niveau universitaire, bien sûr. Alors, monsieur Macron, n'oubliez pas que Sassou est arrivé au pouvoir par un coup d'État le 5 juin 1997, en ayant chassé un président qu'il avait battu au premier tour, le président Pascal Lissouba, professeur de génétique. Il avait battu Sassou Nguesso brillamment. Et Sassou Nguesso battu, il a gardé une haine en ayant perdu le pouvoir qu'il avait depuis l'assassinat de Marien Ngouabi le 18 mars 1977 et à la conférence nationale, lorsqu'il y a eu la transition. Et je rappelle, c'est l'occasion de le rappeler, que c'est la conférence nationale qui avait restauré la démocratie, qui a fait défaut au Congo depuis la chute du président Youlou et Massa Madeva. Donc, la conférence nationale de février 90, qui a mis en place des nouvelles institutions. Et oui, il faut le rappeler, il y a eu une constitution qui a été votée par tous les Congolais sur la planète. J'ai gardé cette carte-là. Si on peut bien lire. République du Congo, voilà, ça apparaît. J'avais voté au consulat du Congo à Bordeaux. Le tampon indique bien le 15 mars 1992. Et le tampon, il est là. Voilà le tampon quand j'ai voté pour la nouvelle constitution de mars 92, dont le Congo était doté de nouvelles institutions grâce à la conférence nationale, qui avait donc banni le parti unique, le PCT.
C'est l'unique fois que les Congolais de toute la planète avaient voté. Monsieur Macron, ayez ça à l'esprit. Pour une fois, l'unique fois, c'était en 92 que les Congolais avaient voté pour la loi fondamentale. Et c'est cette constitution que Sassou va abroger après son coup d'État du 5 juin 97 dans une haine contre la conférence nationale souveraine. Et il y a eu un bain de sang qu'on estime entre 300 000 Congolais à 500 000 morts pendant la guerre fratricide entre Sassou, qui a été aidé par Jacques Chirac, et Dos Santos pour que l'armée congolaise mette en péril l'armée nationale congolaise, les FARC. Une fois installé au pouvoir, il va abroger cette constitution, la seule pour laquelle tout Congolais, j'insiste, hein, du monde avait voté. Nous, à Bordeaux, c'était au consulat. Ma carte, je l'ai gardée en souvenir. C'est pour vous dire que après cela, Sassou a tout abrogé pour s'installer au pouvoir à jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y est. Il organise des élections à sa manière qui ne sont pas démocratiques. Monsieur Le Drian devrait vous le dire. Sassou ne peut pas gagner une élection démocratique au Congo. Tout le monde le sait. Mais il se sert de l'armée pour terroriser le peuple congolais et pour s'asseoir. Alors, pour aller un peu plus vite, parce que votre séjour, il faut que vous ayez ces éléments-là, de poids, de taille. Sassou n'est pas un démocrate. Ce n'est pas un président élu. Le 20 mars 2016, il a organisé la présidentielle qui aurait pu se faire comme en 92, au mois de juillet. Il a avancé cela au mois de mars, sans moi de tous les sacrifices du peuple congolais. Et oui, il faut le dire, c'est le mois de sacrifice. Donc, le 20 mars 2016, il organise une élection. Et parmi les candidats, il y a l'ancien chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mukoko, l'homme qui a permis à la conférence nationale de se tenir au Congo. L'homme qui avait coupé le cordon ombilical entre le pouvoir et l'armée pour que l'armée reste dans son camp, les casernes, et le pouvoir aux civils. Donc il est rentré dans l'histoire à ce moment-là. Et lui, Mokoko, représentant de l'ONU en République centrafricaine, va se porter candidat à cette élection-là. Oui, il a été candidat. Et il avait écouté la demande des populations du Congo pour qu'il soit candidat. Il a dit, bon, je vous ai écouté, je me porte candidat contre Sassou Nguesso. Un risque, oui. Un courage, bien sûr. C'est un homme brillant, très brillant. Il a été candidat. Et naturellement, il a gagné. Il a remporté cette élection-là brillamment. Ça soit été éliminé. Mais comme c'est Mboulou, son ministre de l'Intérieur, qui gère tout ça,
On a volé la victoire du général Mokoko et on lui a mis par-dessus, on lui a collé un procès sur une vidéo ancienne, d'une histoire ancienne, qui n'avait pas de valeur, pour l'accuser de crimes contre l'État, contre les institutions. Et il sera jugé et condamné quasiment à vie. Il est en prison depuis avril 2016. Le peuple congolais vous demande quoi? Moi, j'en fais partie, Monsieur Macron. Rendez visite au général, au prisonnier politique, Jean-Marie Michel Mokoko. Allez le voir avec votre ambassadeur en prison. Allez le voir dans quel état il est. Et faites-le sortir. Voilà ce que nous vous demandons. Faire sortir les prisonniers politiques. C'est ça ce que nous vous demandons de faire, Monsieur Macron, à Brazzaville, au Congo. Ça sera une réparation, puisque depuis 7 ans qu'il croupit en prison, vous n'avez rien fait jusque-là. Le Drian aurait tenté de dire à Sassou, Sassou essayait d'aménager les peines un peu des prisonniers politiques. Mais dit-on, mais Sassou n'a rien fait et ne fera rien, parce que c'est un complexé. C'est un grand complexé de ceux qui sont beaucoup plus instruits que lui. Donc voilà, M. Macron, ce que le peuple congolais vous demande de faire à Brazzaville. Allez voir les prisonniers politiques et faites sortir ceux dont les noms sont connus. L'icône Jean-Marie Michel Mokoko, Salissa Okombi et bien d'autres qui sont là. Leur place n'est pas en prison, ils ont été candidats tous. Jamais on a vu un candidat à une élection présidentielle et finir en prison. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Alors, essayez de réparer ça, Monsieur Macron. Ça sera une réparation historique, Monsieur Macron. Visite au mois de mars au Congo, mois de crime de Sassou. Vous sortez les prisonniers politiques au mois de mars. Donc, vous allez mettre un terme au crime de Sassou Nguesso au mois de mars. Ça sera historique. Nous vous le demandons. Et permettez que ces prisonniers politiques subissent un bilan sanitaire complet, un check-up complet. Car les conditions d'emprisonnement au Congo font penser à celles du Moyen-Âge. Voilà. Du Moyen-Âge. Alors nous sommes au XXIe siècle. Donc, ils ont besoin, ils ont droit à un bilan sanitaire complet. Voilà le message du citoyen que je suis, opposant politique à celui de Sassou Nguesso depuis mon enfance, au lycée Savrignon de Brazza. Visitez le lycée Savrignon de Brazza, hein, et vous verrez l'état dans lequel il est aujourd'hui. Une poubelle, le lycée Savrignon de Brazza, qui n'a jamais été repeint, qui n'a pas de sanitaire, qui n'a pas de clôture. C'est disons-le, un amas d'ordures. Voilà, à Brazzaville,
en face du camp de la gendarmerie. Le lycée Saint-Bruno de Brazza. Un lycée français à l'époque. J'ai fait mes études, qui est devenu une poubelle depuis la guerre du 5 juin 1997. Et demandez à votre ambassadeur de vous conduire à où était la faculté des sciences, pas loin de là, qui a été rasée pendant cette guerre-là. La faculté des sciences a été transférée au lycée annexe du lycée Saint-Bruno de Brazza. Le lycée annexe. La faculté des sciences a été transférée là. Sans équipement scientifique. Comment peut-on faire les sciences sans outils, sans matériel, sans laboratoire, sans paillasse, sans tube à essai, sans pipette, sans microscope, sans réactif. Tout ça, il n'y en a jamais eu. Et enseigner les sciences comme ça n'existe pas. Et oui, je sais ce que c'est. Paillasse, microscope, éprouvette. Tout ça, réactif. Quand on a fait biochimie, on est passé par là. Alors, enseigner les sciences dans ces conditions-là, c'est un amusement. Et ça s'en fout totalement. Il n'a jamais fait les sciences, il n'a jamais fait les maths, il ne sait rien. Alors, de visiter le lycée Saint-Bruno de Brazza, Monsieur Macron, deux recommandations. La maison d'arrêt pour faire libérer les prisonniers politiques, le lycée Saint-Bruno de Brazza, vous verrez dans quel état il est. Et moi, je pourrais vous envoyer les photos de l'époque, quand j'y étais, et vous verrez pour comparer. Voici les deux recommandations que je vous fais. Monsieur Macron, bon séjour, mais revenez avec de vrais souvenirs, de la réalité. Et si vous pouviez aller dans un marché populaire pour voir comment vivent les populations congolaises dans les marchés, j'allais vous demander de faire un tour dans mon village, à Goma-Tchétché, à 30 km de là, Goma-Tchétché. Vous verrez comment vivent les paysans 60 ans après l'indépendance. Rien n'a changé, rien. Donc, ça fait 4 recommandations. C'est près de Brazzaville, tout ça. C'est dans Brazzaville et pas loin de Brazzaville, à Goma-Tchétché. Mon village à moi, village historique, rasé, qui n'a plus ses champs, ses exploitations vivrières rasées pendant les guerres. La guerre de Sassou Nguesso du 5 juin 1997. Bon séjour, Monsieur Macron. Revenez avec des missions accomplies. Le peuple congolais vous sera très reconnaissant. C'est historique, ce mois de mars. Merci. Bon séjour. « 15 mars 1992, je votais pour la Constitution de 1992. Alors, nous allons organiser le 18 mars prochain par la plateforme Convergence 92 une grande manifestation ici à Paris pour rappeler cette époque-là
et ce que vivent les Congolais, les crimes et les injustices permanentes qu'il faudra bannir. Et c'est le 18 mars prochain que nous allons à Paris organiser un grand meeting populaire. Je l'aurai avec moi. Merci.